Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du Forum international de la cybersécurité de m'avoir invité aujourd'hui, la Gendarmerie nationale, la région Nord-Pas-de-Calais, le pôle Euratechnologie, que je connais bien, et la société CEIS. Je sais l'importance qu'a pris ce rendez-vous. Il est désormais incontournable pour qui s'intéresse à la cybersécurité. Il est devenu un rendez-vous officiellement européen, puisque l'Allemagne y est mise à l'honneur cette année. Il a une croissance équivalente à celle d'une start-up. En 2008, à Marcy, c'était Marcy en Barcueil, pardon, je connais. Il y avait 600 visiteurs, puis 1000, puis 1500, puis 2000, puis 3000. On en attend 4000 cette année. C'est dire la croissance de l'événement, c'est dire aussi l'importance que prennent les enjeux qui sont au cœur de votre action. Et puis cet événement, il dépasse la seule sphère régalienne. C'est d'ailleurs la raison de ma présence aujourd'hui et je vous parlerai surtout d'économie. C'est un sujet important car, comme on l'entend souvent, même les paranoïaques ont de vrais ennemis. Mais plus sérieusement, j'aimerais vous illustrer l'importance des enjeux de cybersécurité avec quelques chiffres récents. Depuis les attaques des 7, 8 et 9 janvier, 1300 attaques informatiques ont porté sur 25 000 sites français en lien avec les attentats. Vous savez, comme moi, que les OIV, les opérateurs d'importance vitale, n'ont pas été touchés et que dans 95% des cas, il s'est agi d'alarmer les esprits plus que les systèmes d'information, avec surtout des défacements de pages d'accueil des sites. Ça a été comparé par des commentateurs, ces actions, à des tags sur les murs des mairies. Mais ces phénomènes sont cependant, pour tout le monde, une piqûre de rappel sur l'importance des dispositifs de sécurité, non seulement de leur mise en place, mais aussi et peut-être surtout de leur actualisation et de leur maintenance. C'est là qu'agissent les cyberattaquants sur les failles des systèmes de sécurité. Souvent, les sites visés sont des sites publics dans près du tiers des cas. Et en l'occurrence, les dommages étaient très faibles, mais nous savons tous qu'ils peuvent être plus graves, surtout lorsqu'ils concernent le vol de données personnelles. En 2014, les attaques qui ont eu pour objectif le cyberespionnage ont augmenté de 200%. Et puis au plan économique, les acteurs français du monde, disons au sens large de la confiance numérique, pèsent 13 milliards d'euros. C'est un poids important puisque le marché international global s'élève à 80 milliards d'euros. Alors, c'est dire à quel point la cybersécurité est un enjeu, bien sûr, de sécurité et de défense nationale. C'est aussi un enjeu économique pour nos entreprises afin qu'elles se protègent, afin que celles qui sont spécialisées dans ce secteur prospèrent aussi. Et puis, c'est un enjeu politique, parce que c'est tout le sens qu'il faut donner aux attaques qui visent les organes de presse, par exemple, surtout en ce moment, bloquer l'accès à un site de journal ou à un compte Twitter, Le Monde encore piraté hier soir, je pense aussi à Rue 89, qui fait l'objet d'intenses pressions depuis de longs mois, de trop longs mois, eh bien c'est porter atteinte à un principe fondateur de notre République qui est la liberté d'expression. J'ai donc souhaité venir vous livrer ma vision de la cybersécurité dans ce monde complexe. Ces dernières années, la sécurité informatique a le plus souvent été présentée comme une contrainte,
comme un frein à l'innovation et au développement économique. Et les discours qui traitent de ce thème sont parfois encore aujourd'hui très anxiogènes. Ils font régulièrement référence à l'espionnage, au sabotage, voire à la cyberguerre. Et oui, certains de ces éléments correspondent à une réalité, ce dont rappellent une nouvelle fois les documents révélés par Edward Snowden dans la presse allemande il y a quelques jours. Et pour autant, ce n'est qu'une partie des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'atteindre un niveau de sécurité informatique qui soit suffisant. Si nous voulons entraîner l'adhésion de tous vers l'objectif d'une protection, il nous faut surtout parler de confiance. Il faut de la confiance dans les infrastructures, dans les produits, dans les services qui sont proposés aux citoyens, aux entreprises, aux administrations publiques et aux collectivités territoriales pour réussir la transition numérique dans son ensemble que nous avons engagée. La confiance, elle doit être un pilier de la République numérique. Et elle repose sur l'ensemble des acteurs, les chercheurs qui imaginent des objets numériques du futur et qui doivent donc prendre en compte ces questions de sécurité d'usage, les entreprises qui les produisent, l'État qui doit garantir cette confiance et nous tous, utilisateurs. L'État, il est de la responsabilité du politique de créer les conditions de la confiance. Vous le savez, des dispositions importantes ont été prises par le gouvernement pour améliorer la sécurité des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale. C'était l'un des objets de la loi de programmation militaire. Il y a quelques jours, je rencontrais mon homologue allemande, la ministre Brigitte Zypries, avec laquelle nous avons décidé de travailler activement, avec une volonté politique très forte, à la création d'une zone de confiance binationale pour favoriser un hébergement sécurisé des données par la définition en commun d'un cloud secure. Ces avancées qui se constatent au niveau national comme au niveau bilatéral et, espérons-le, bientôt européen, seront complétées par les orientations actuellement portées à Bruxelles dans le cadre des négociations de la directive Nice, la Network Information Security Directive, qui devrait être adoptée d'ici la fin de l'année et le gouvernement français y contribue. On voit bien que l'attente vis-à-vis du politique, elle est très forte. Un exemple tiré de ce qui se passe en dehors de nos frontières. Le président Obama a récemment exposé les objectifs visés par sa future cyber bill, sa future cyber bill. Il s'agira d'harmoniser entre l'ensemble des États fédérés américains les notifications des failles de sécurité. Cela concerne par exemple les délais ou les formats. C'est ce qu'a fait en France la loi de programmation militaire avec un décret qui sortira bientôt. C'est ce que nous faisons au niveau européen en négociant le projet de règlement sur les données personnelles et ce projet de directive Nice dont je vous ai parlé. Et au plan économique, il est essentiel de réaliser que ces enjeux de standardisation doivent permettre à nos acteurs économiques en France et en Europe de s'imposer et de garantir l'applicabilité de standards qu'ils auront eux-mêmes définis. Et puis pour que nos concitoyens et pour que les entreprises aient confiance dans la société numérique, il faut qu'ils soient accompagnés lorsqu'ils sont victimes de malveillance informatique aux conséquences parfois graves. C'est pour toutes ces raisons que le premier volet de notre action, c'est un plan industriel qui a été mis en place au ministère de l'économie sous la supervision et la direction de l'ANSSI dans le cadre des 34 plans de la Nouvelle France industrielle. Ce plan est piloté par le directeur général de l'ANSSI autour de 4 axes principaux. D'abord, clarifier l'offre en identifiant mieux les prestataires de confiance. Ensuite, renforcer certaines offres spécifiques
Plusieurs appels à projets ont déjà permis le développement de technologies ces dernières années et la cybersécurité reste une priorité des investissements d'avenir. Ensuite, troisièmement, améliorer les performances à l'export. Et ce forum international en est une belle occasion et une belle illustration. Et puis enfin, consolider et soutenir le secteur pour multiplier les champions français et pour aider à la croissance et au développement de PME innovantes et des start-up, qui sont une dimension désormais essentielle de notre politique économique. 8% des entreprises à très forte croissance en France créent 60% de l'emploi. Et la confiance, elle doit aussi se retrouver dans les relations entre ces entreprises plus jeunes et les acteurs institutionnels publics et les grands groupes déjà très présents dans le domaine de la cybersécurité. Alors ce plan cyber, il avance bien grâce à l'implication des industriels, à l'ANSSI, à la Direction générale des entreprises. Et je veux remercier à nouveau toutes les personnes qui travaillent au quotidien à le faire vivre. Je suis, dans le cadre que je viens d'exposer, heureuse de pouvoir remettre pour la première fois les premiers labels France Cybersécurité. Je crois comprendre qu'ils sont ici, ces prix, ces labels, pour contribuer à structurer l'offre de services et de produits de confiance. Ce sont 17 entreprises françaises qui proposent des produits créés et conçus et construits ici en France, des services aussi, des conseils également, qui vont aussi recevoir cette labellisation France Cybersécurité, aussi France Cybersecurity, les deux noms ont été déposés auprès de l'INPI, ce afin que ce label puisse s'imposer comme une référence reconnue, comme un gage d'authenticité, une garantie de qualité et de performance des produits et des services ainsi labellisés. C'est donc une démarche saine qui a inclus très largement tous les acteurs de l'écosystème et en particulier les associations qui représentent les utilisateurs. Alors maintenant que ce label existe, il est vraiment important de faire sortir la question de la cybersécurité des cercles d'experts du sujet. C'est l'enjeu de la diffusion de la culture de la sécurité informatique, car aujourd'hui, la protection face aux attaques, elle est l'affaire de tous. Aucune entreprise n'est épargnée, qu'il s'agisse d'une PME ou d'un grand groupe, aucune administration non plus. Les menaces sont diverses, les réponses le sont également. Et comme toujours en matière de sécurité, il faut suivre des procédures rigoureuses pour évaluer les besoins, pour définir les réponses les plus adaptées. C'est donc un domaine qui demande une formation et pas uniquement des directeurs des services informatiques. Cela exige la sensibilisation de tous les acteurs de l'entreprise, les employés, les patrons, les fournisseurs, les clients. Et ce label, mais également les travaux menés par plusieurs institutions françaises permettront d'améliorer petit à petit cette prise de conscience. L'enjeu pour vous, industriels et professionnels de la cybersécurité, il est de parvenir à parler le langage normal des entreprises, à vous adresser aux utilisateurs quotidiens, à comprendre leurs contraintes, leurs besoins pour apporter les réponses les plus simples et les plus complètes possibles. Pour poursuivre cet objectif de sensibilisation, de diffusion, nous avons là aussi lancé plusieurs initiatives. Un 4e appel à projet dans le cadre du plan d'investissement d'avenir sur la cybersécurité qui comprend le thème « Offre intégrée de sécurité pour les PME ». L'objectif est d'encourager l'industrie à se mobiliser pour mettre à la disposition des petites entreprises plus rétives à investir dans ce domaine des dispositifs de sécurité clés en main qui soient ergonomiques, simples d'utilisation pour que la sécurité soit discrète. Et puis, il faut aussi mieux intégrer les questions de cybersécurité aux initiatives nationales de diffusion du numérique
dans son ensemble et de soutien à l'écosystème. Et la French Tech doit jouer un rôle. D'ailleurs, Euratechnologies, qui est un acteur incontournable de la scène tech lilloise, démontre l'effort qui peut être entrepris par les acteurs des écosystèmes numériques et d'innovation pour s'engager sur ce thème de la cybersécurité. Et puis l'an 2 de la French Tech, qui s'est ouvert cette année après les labellisations de 9 métropoles, il sera celui de l'innovation ouverte pour contribuer à rapprocher les startups et les grands groupes pour lesquels les enjeux de sécurité sont souvent essentiels. Et là aussi, l'agilité de l'innovation qui peut provenir des startups doit pouvoir être perçue, comprise et utilisée dans un rapport de respect et de réciprocité mutuelle. Je vous donne un exemple. J'étais à Munich ce dimanche pour participer à une conférence internationale qui s'appelle le Digital Life Design, le DLD, et j'y ai rencontré plusieurs startups créées en Angleterre qui, au bout de quelques mois, avaient déjà signé des contrats de coopération avec le MOD, le ministère de la Défense britannique, et travaillaient étroitement avec tout un tissu de grands groupes impliqués sur les mêmes sujets que ceux qu'ils traitaient. Et c'est ça, une approche écosystémique, et c'est, je crois, la clé de la réussite d'une filière industrielle pour qu'elle puisse croître et s'exporter à l'international. Alors, au-delà de ce besoin évident de sensibilisation plus globale, le gouvernement soutient le développement de produits et de services en matière de sécurité. D'abord, la cybersécurité, c'est l'un des thèmes forts du COFIS, du comité de filière sécurité, qui avait été installé par le Premier ministre, c'était en octobre 2013. Et puis parce que l'État soutient activement le développement de solutions, notamment au travers du programme d'investissement d'avenir. J'en ai déjà parlé pour un 4e appel à projet qui est actuellement ouvert. 3 autres appels ont été dédiés à cette thématique. Ils ont déjà été lancés. Ils ont permis de soutenir environ 20 projets pour un montant total de 100 millions d'euros, dont 30 millions issus directement de financement étatique. Voilà pour ce que nous faisons. Dans une démarche plus prospective, j'aimerais que nous pensions plus systématiquement à des questions qui naîtront invariablement au fur et à mesure que les terminaux connectés prolifèrent, que les réseaux se densifient. C'est la question qu'il faut poser et à laquelle il faut se préparer de la résilience future des réseaux, en particulier des réseaux publics et de leur vulnérabilité concernant leur architecture. Et c'est vrai que les technologies de virtualisation qui se développent peuvent mettre à mal cette solidité de l'architecture des réseaux publics. Et il faut là aussi investir dans la recherche, dans l'applicatif, pour préparer nos entreprises à ces enjeux qui sont des enjeux de demain qui se rapprochent de plus en plus de nous. Alors j'aimerais terminer avec un thème qui est celui de l'Europe et en particulier du rapprochement avec l'Allemagne. Nous devons être dans une démarche d'amélioration continue de nos pratiques et en ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les échanges nourris que nous engageons avec nos partenaires allemands vont contribuer à cette amélioration mutuelle, j'en suis convaincue. J'ai parlé de l'élaboration à terme d'un label concernant les services du cloud. Pourquoi ne pas imaginer que ce label France Cybersécurité puisse un jour s'appliquer et être reconnu aussi en Allemagne, et pourquoi exclure l'hypothèse que le label allemand soit aussi réciproquement reconnu en France. Je crois que c'est là aussi une condition non seulement
de la confiance, mais aussi de la construction d'un véritable marché économique pour nos entreprises dans le secteur de la cybersécurité. Pour cela, il est essentiel que l'Europe porte un discours ambitieux en ce domaine pour protéger nos infrastructures, mais nos valeurs aussi, et nous l'avons constaté très douloureusement, pour tenir un discours qui soit un discours offensif, qui soit celui d'expliquer qu'une meilleure protection, elle peut être aussi source d'attractivité et de compétitivité pour nos entreprises au niveau international, et que la cybersécurité, elle ne doit pas être uniquement appréhendée comme un coût qui exige un investissement, mais comme un véritable facteur différenciateur au niveau mondial qui peut valoriser nos entreprises. Une stratégie européenne renouvelée sera présentée au mois de mai par la Commission européenne, quelques semaines après la publication de la stratégie numérique du gouvernement français. Soyez assurés que nous travaillons activement à ce que ce sujet soit porté au plus haut niveau dans les instances européennes. Je vous remercie.